Bonjour à tous, bonjour Maria, bonjour Sylvie, bonjour Chantal, bonjour à tous, bonjour Michel. Alors ce matin, deux recettes, une sucrée, une salée. Une sucrée pour la fête des mamies, facile à faire pour les enfants. Donc bonjour Christine, bonjour Michel, bonjour Pauline, bonjour à tous. Je vous laisse arriver, on va commencer notre... Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Il commence à faire un peu plus doux. On a quelques petits rayons de soleil qui font un peu du cache-cache entre les nuages. Mais voilà. Bonjour Annie, bonjour Dominique, bonjour Annick, bonjour Thérèse. Hello Martina, hello. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour un live. Merci Evelyne, c'est gentil. Merci. Alors, c'est le dernier jour du mois. Voilà, on a déjà fini le mois de février et on attend avec impatience ce fameux printemps qui devrait arriver. Alors, nous allons faire ce matin la quiche tatin avec le moule 6 grands ronds. Il me restait des pommes de terre, j'avais encore du fromage râpé. Donc, on utilise toujours un peu les restes du frigo pour les retravailler, pour en faire du repas. Même si vous ne faites pas forcément de batch cooking, vous avez toujours des restes au réfrigérateur. Donc, ça, c'est génial. Tu as les fenêtres grandes ouvertes, il fait beau à Metz alors. Donc on va avoir du beau temps demain. Ici nous allons utiliser le moule mini muffin, ça c'est vraiment un grand classique. J'ai déjà ici des noisettes sur ma toile de cuisson que je vais mettre à torréfier dans le four à 180 degrés. Merci pour vos partages, merci beaucoup Evelyne. D'avance merci à tous pour les partages, un petit clic. Vous savez, c'est hyper important pour se faire connaître sur les réseaux et ne pas perdre la visibilité. Donc vraiment d'avance, un grand merci à tous. Alors on va déjà faire un petit sablé que nous allons mettre dans les mini muffins. On va faire un caramel qu'on va verser par-dessus. On va faire du chocolat fondu qu'on va mettre et on va mettre des noisettes concassées et torréfiées. Donc le crunchy de Michalak que vous trouvez déjà d'ailleurs sur le club, mais où je vais vous remettre le lien et réactualiser la recette. Merci Dominique pour les prix. On va prendre ici que les jaunes d'œufs. Donc on a beurre pommade que vous allez mélanger avec du sucre. Vous allez rajouter... Bonjour Christelle, bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Vous allez rajouter ici donc les jaunes, les blancs, surtout ne jetez jamais les blancs parce que ça c'est tellement facile à utiliser pour plein de desserts. Donc surtout ne les jetez jamais. Bonjour Marie-Josée. Voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien et que vous préparez tout doucement le week-end. Donc on a toujours plein de choses de prévues, mais dimanche c'est la fête des mamies, donc on pense à leur faire un petit dessert ou à faire des desserts avec les enfants pour qu'elles puissent emmener ça à leur mamie. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, quand les enfants mettent la main à la pâte. Donc ici, nous avons beurre pommade, nous avons du sucre, nous avons des jaunes d'œufs. On va rajouter un peu de vanille de Papouasie. Donc ça, c'est un produit que vous trouvez sur la boutique, mais qui est juste excellent. Sans aucun problème, un mois, sans aucun problème. Le blanc d'œuf sous vide, un mois, ça ne lui pose aucun problème. 100 g de yaourt, Evelyne.
Si vous voulez repiquer, vous gardez 100 grammes et vous repiquez dedans. Hein. Voilà, donc là, nous allons rajouter la farine. On va mélanger, on va mettre ça dans les empreintes et on va le mettre au four pour après préparer un caramel et verser le caramel par-dessus. Puis du chocolat fondu qu'on va mettre par-dessus, ainsi que des noisettes torréfiées et concassées avec le tornado. Donc là, ça c'est vraiment un petit four qui se garde superbement bien. Hein. Donc là, vous êtes tranquille, vous le préparez, vous les gardez au réfrigérateur, bien entendu. Hein. Toutes les recettes, en fait, seront systématiquement mises sur le club s'ils n'y sont pas déjà. Mais s'ils y sont déjà, je vous remets le lien. Et s'ils n'y sont pas encore, je vous les mets en ligne avec le bon moule et avec la bonne quantité d'ingrédients. Donc, n'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment hyper important. Abonnez-vous au club, abonnez-vous sur mon compte, donc sur ma page, et vous aurez toujours les recettes en ligne. Hein. Donc ça, vraiment, c'est gratuit, c'est à votre disposition. Utilisez-le, c'est génial. Voilà, donc là, nous avons notre pâte qui est faite. On va là maintenant venir la répartir dans les empreintes mini fines et on va mettre ça au four pour une dizaine de minutes. Donc mes noisettes, elles sont torréfiées. Donc on va les sortir, il ne faut pas les laisser trop longtemps sinon vous allez avoir de l'amertume. Et en fait là ça sent bon la noisette torréfiée, hein. Donc ça c'est génial puisque vous allez avoir un bon goût si vous passez les noisettes au four. Donc on va prendre la plaque perforée. On va poser le moule dessus, le moule se rince avant d'utiliser, non pas pour qu'il soit mouillé, mais juste pour enlever les petites poussières qui pourraient y avoir dessus si vous n'avez pas utilisé le moule depuis un certain temps. Mais voilà, c'est juste une question d'hygiène. Je fais là le petit crunchy de Michalak. Puis, on va faire une quiche tatin aux pommes de terre et au lard. Hein. Donc là, on va répartir le petit sablé que j'ai fait avec du beurre demi-sel et j'ai utilisé le moule mini muffin. Oh mince! Ah oui! Ah non, mais en ce moment, c'est vrai que la météo, elle n'est pas toujours très clémente partout. Hein. Alors, mettez-vous bien à l'abri en tout cas. Et surtout, faites attention à vous. C'est vrai que j'avais entendu ça, qui prévoyait donc, qui demandait aux gens de se confiner, ne pas rester dehors parce que le cyclone arrivait. Donc voilà, bon courage en tout cas. Hein. Voilà. Donc là, on a notre sablé breton qui est réparti dans le moule. Ici, voilà. Vous allez prendre l'outil de fonçage et puis vous allez pousser la pâte à l'intérieur pour qu'elle soit bien répartie. On va mettre ça au four et on va le laisser dorer. Hein. Sylvie, là, je fais le petit crunchy de Michalak, un petit four à faire avec les enfants pour la fête des mamies ou tout simplement pour se faire plaisir. Hein. Ça va aussi, il n'y a pas de souci. C'est un délice, c'est facile à faire et franchement, c'est hyper original. Donc là, vous avez le petit sablé qui est au fond du moule. Vous allez mettre ça au four, mettez déjà 10 minutes et vous surveillez. Il faut avoir une belle couleur dorée. Merci Catherine, merci, c'est gentil. Voilà, donc là, on va continuer. On va préparer donc notre caramel. Donc vous allez prendre une casserole.
Vous allez prendre ici du sucre. Dans le sucre, il y a déjà un tout petit peu d'eau. Donc là, je vais le prendre et je vais le mettre à chauffer jusqu'à ce qu'il soit caramélisé. L'outil de fonçage, oui. Voilà, l'outil de fonçage est hyper pratique hein, quand vous faites vos tartelettes. Vous allez bien pouvoir foncer la pâte, mais c'est hyper pratique aussi pour rentrer dans le moule mini muffin. Donc les spatules, comme je vous le dis, à chaque fois sont haute température. Oui, c'est le moule mini muffin, Marie-Jo. Oui, oui, absolument. Les spatules à haute température, vous pouvez aller dans le caramel, ça ne pose aucun problème. Mais en fait, quand vous faites le caramel, laissez donc juste faire le caramel. Il va fondre tout seul, inutile d'aller touiller, il n'y a aucun problème. Merci Marie-Thérèse. Donc vous allez prendre le sucre, vous allez mettre un peu d'eau, l'eau va faire fondre le sucre va tout de suite donc devenir liquide. Une fois qu'il est liquide, vous le montez en température, l'eau va s'évaporer. Une fois que l'eau est évaporée, vous rajoutez beurre demi-sel et crème et vous allez rajouter ça par-dessus et on va faire un caramel beurre demi-sel. Un caramel beurre demi-sel qui va se garder. Vous mettez ça dans un petit verre à confiture, vous le gardez, vous le mettez sur des crêpes, sur des gaufres ou sur des tartines le matin, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est excellent. Donc, vous mettez votre casserole, vous mettez votre sucre, vous mettez l'eau, vous préparez la crème et le beurre. Vous attendez que le sucre caramélise. Une fois qu'il est caramélisé, vous rajoutez, vous mélangez et vous laissez en attente. Puis, on va faire fondre aussi le chocolat pour que le chocolat puisse être rajouté par-dessus. Voilà, on a déjà dans le cul de poule les pistoles de chocolat. Pistoles de chocolat que vous trouvez donc sur la boutique. Hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux que vous conseiller parce que les pistoles fondent bien. Il est super, enfin déjà il est excellent, il est facile à utiliser et c'est vrai qu'on a vraiment un résultat qui est topissime. Voilà, bonjour la Belgique, bonjour à tous, merci comme je le dis à chaque fois, merci pour vos partages. En plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous aussi sur le club Guy de Marle où vous trouvez toutes les recettes que je fais en live seront systématiquement mises en ligne sur le club. Donc là, vous avez un beau caramel. Vous allez prendre votre crème, vous allez prendre votre beurre, vous allez verser ça dans la casserole. Une fois que vous l'avez dans la casserole, vous venez mélanger pour que le beurre et la crème donc donnent vraiment quelque chose d'onctueux. Donc aucun problème pour les spatules. Hein. Je le répète, vous êtes vraiment tranquille quand vous avez ce genre de produit. Voilà, donc là vous avez un beau caramel, hein. Vous voyez, et en fait ça sent super bon et on a quelque chose qu'on va juste laisser en attente le temps que notre sablé sorte du four. Hein. Voilà, on va laisser ça, on va mettre l'eau à chauffer. Donc surtout pas d'eau bouillante pour le chocolat, hein, surtout pas parce que sinon vous allez brûler votre chocolat et ça franchement c'est pas du tout génial. Alors pendant que le sablé cuit et que le chocolat, vous les mettez au congélateur et c'est parfait. Voilà, donc là on a nos petits sablés bretons qui sont tout dorés, qui sont super. On va mettre les quiches tatin au four. Voilà. Donc toujours poser le moule sur la plaque perforée, hein, ça c'est hyper important.
Donc ici, nous avons notre caramel. On va venir verser le caramel sur le sablé. On va venir finaliser donc le chocolat et on va le mettre par-dessus. Et on va concasser les noisettes et on va les mettre par-dessus. Le moule mini muffin pour les cupcakes, les muffins aux fruits, pour faire les petits ballotins de camembert avec les feuilles de briques, pour faire des petits soufflés au chocolat, des brownies. C'est tellement, tellement, tellement pratique. Ça, c'est vraiment des choses, vous n'aurez jamais de regret d'avoir ce genre de moule. Si vous avez des enfants en plus, des petits, ça c'est vraiment hyper pratique pour donner des goûters avec pour les anniversaires ou quand ils reçoivent leurs copains à la maison pour des anniversaires. C'est vraiment bien parce que ça fait jamais trop de masse et ça c'est franchement génial. Voilà. Donc là, on a notre caramel sur notre sablé. Ah oui, c'est une gourmandise extrême, Marie-Claude, absolument. Ça, c'est vraiment une gourmandise à l'état pur. Donc, je vais juste vite poser ma plaque un peu dehors pour que ça refroidisse. Et donc là, on va faire notre chocolat fondu. Vous voyez, donc là, il est en train de fondre tranquillement. Voilà, on termine. On concasse les noisettes et on va finir cette belle recette. Alors Émilie, il y a des choses que je ne fais pas forcément. Et congeler ce genre de gâteau, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que ça se conserve tellement bien. Je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait essayer, mais vraiment ça se conserve bien. Et puis je ne pense pas que le caramel et le chocolat, ce sera carrément génial en congélation, sincèrement. Donc là, vraiment, préparez-le donc quand vous en avez besoin et puis vous pouvez les conserver. C'est pas forcément nécessaire de les congeler. Voilà, donc vous avez la boîte d'emporte-pièces, hein. Donc ça c'est assez nouveau, donc vraiment pratique puisque vous avez tous les emporte-pièces jusqu'à 10 cm qui sont ici disponibles. Voilà, je vais prendre mes noisettes, je vais prendre mon tornado et je vais les hacher. Voilà. Là, vous voyez, là, vous avez la peau. Donc là, je prends juste un tout petit peu, je les frotte un peu avec la main pour un peu perdre de la peau. On va les mettre dans le tornado. Oui, bien sûr, vous pouvez toujours retrouver les recettes Monica. Donc, sur ma page, je mets les liens. Et hier, j'ai remis le lien vers les recettes sur le club. Toutes les recettes, à chaque fois, systématiquement que je fais, elles seront toujours sur le club. Soit elles y sont déjà et je les réactualise et je vous les remets en avant, soit elles n'y sont pas encore et elles seront dans la journée ou le lendemain sur le club. Mais pareil, je les remets sur ma page et en vous abonnant sur ma page et sur le club, à chaque fois que vous ouvrez, vous le verrez en avant-première. Hein? C'est le 6 grands ronds. Oui, j'ai utilisé le 6 grands ronds. Voilà, vous voyez, le chocolat a fondu tranquillement sans avoir pris de bouillon, hein, parce qu'en fait, si vous faites bouillir le chocolat, eh ben, il va devenir, il sera cuit, donc il sera pas bon. Il sera comme de la semoule, il sera épais et vous n'arriverez rien à en faire. Je vais faire un peu de bruit, désolé. Voilà, donc
donc là, nous avons nos noisettes concassées. Je vais reprendre ma plaque, rajouter le chocolat, rajouter les noisettes. Et ma recette sera déjà finie. Et c'est un délice assuré. Alors, vous ne pouvez pas vous connecter, ça c'est pas possible. C'est juste parfois qu'on se trompe. Si vous voulez, vous avez deux choses. Vous avez le club Guy de Marle où vous allez pouvoir donc visualiser en direct à chaque fois que je mets un lien. Vous cliquez dessus, vous y arrivez. Si vous créez un compte, allez sur un ordinateur le faire parce que souvent c'est le nom d'utilisateur qui ne marche pas. Par exemple, Monique, vous créez un compte et vous marquez nom d'utilisateur Monique. Vous êtes presque sûr qu'il est déjà utilisé et il va vous rejeter. Alors en fait, vous pouvez très bien mettre Monique Thomas 1 en attaché avec un numéro derrière et là vous êtes sûr que ça passe. Mais il faut vraiment essayer de le faire sur un ordi parce que sur le téléphone on ne le voit pas forcément. Vous avez été conseillère il y a plusieurs années? Ah ben génial, génial. Donc, vous avez peut-être déjà un compte, Monique, hein, avec votre GP, parce que à l'époque, quand on a commencé le club, Guy de Marle nous faisait des comptes avec notre numéro de GP. Hein. Donc, si ça se trouve, vous avez peut-être déjà un compte. Et sinon, vous faites mot de passe oublié et vous allez voir, vous allez retrouver votre connexion, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si vous étiez conseillère, à mon avis, vous avez un compte. Oui, c'est ça, Marianne. Il faut vraiment pas hésiter à aller sur un ordi et bien regarder les messages qui apparaissent en rouge parce que il y a souvent, soit déjà un compte, le mail est déjà utilisé, donc vous avez déjà un compte, du coup vous remettez juste mot de passe oublié, ou alors c'est que en fait le nom d'utilisateur ne passe pas et là il faut juste recommencer. Et après, vous pouvez créer vos favoris, vous pouvez vous abonner aux différents conseillers ou chefs comme vous l'aimez. Oui, voilà, donc le GP, hein, mettez le GP et si ça ne marche pas, Monique, vous mettez mot de passe oublié. Et du coup, vous pouvez régénérer votre mot de passe. Attention, parfois, ils arrivent dans les spams. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Hein. Les ordinateurs ont des filtres et ça se peut très très bien que ça arrive dans le spam. Voilà, on tapote. On rajoute les noisettes. Voilà. En tout cas, c'est trop bon. Voilà, vous rajoutez ça, vous laissez refroidir et après, je vais vous en démouler un. À mon avis, Marino va bien craquer dessus quand il va arriver tout à l'heure. Je vous en démoulerai, je vous mettrai la photo, mais là, de toute manière, il faut attendre le complet refroidissement. Mais vraiment, ça se garde super bien, ça reste bien croustillant. Donc, n'hésitez pas à les faire maintenant déjà pour dimanche ou pour un autre jour. De toute manière, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ici, nous avons notre quiche tatin qui est en train de cuire. On a notre... Alors, faites mot de passe oublié, Monique. Pas de problème. Hein. Vous allez sur le club, vous mettez votre adresse mail, vous faites mot de passe oublié et si vous n'avez pas de compte, il vous le dira de toute manière. Mais oui, ils sont bons. Ils sont très bons. Oui, les quiches tatin, vous pouvez les congeler, bien sûr. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Alors, la pomme de terre, elle n'est pas fan de la congélation. Hein. Donc ça, vraiment, je vous en assure. C'est vraiment une recette reste. Allez, on y fourre tout ce qu'on a dans le frigo et qui reste. Mais bien entendu, les pommes de terre, vous pouvez les garder en avance et vous pouvez les garder et faire votre quiche tatin au moment où vous en avez envie. Hein. Mais oui, c'est bon. Donc là, nous allons manger ça avec une bonne salade mêlée.
Puis donc les petits fours, alors c'est pour dimanche, on va quand même en manger 2-3. Mais voilà, ce sont des choses qui sont vite faites et qui sont excellentes. Je les ai torréfiées, Anne-Catherine. Au début, je les ai torréfiées, je les avais mis sur ma toile de cuisson et au four tout au début. Hein, vous étiez peut-être pas encore arrivés. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à dimanche. Dimanche, on fera une glace au spéculoos. On montrera la Borealia avec les explications de la Borealia. Je ne sais pas encore exactement à quelle heure, mais c'est le programme de dimanche. Donc, on a utilisé le moule 6 grands ronds, le moule mini muffin, le tornado. On a également mis les blancs d'œufs dans le petit... Mon Dieu de mon Dieu de mon Dieu, dans un petit verre pour mettre sous B-Save. Et donc, on a utilisé les emporte-pièces pour découper et il vous faut toujours une plaque perforée pour poser le moule dessus. Bon appétit à tous, bon vendredi et je vous dis à dimanche, à bientôt.